Nous allons prier pour le message de ce soir. Est-ce que tout le monde peut chanter? Tu n'es pas venu voir la chorale chanter à ta place? Peux-tu participer? Est-ce que nous pouvons tous chanter? Alléluia. Ceux qui parlent en d'autres langues, parlent en langue. Si tu parles en français, parle en français. Si tu parles en anglais, parle en anglais. Oh, désire-le, désire-le, désire-le.
Alléluia, nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Esprit de Dieu. Oh, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Esprit de vie. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Nous Je te désire, toi la source de ma joie. Je compose sur place. Continue. Alléluia. Oh, je te désire. Je te désire. Tu es mon amour. Mon amour. Tu es mon amour. Ta vie m'a touché, m'a changé, m'a délivré. Je suis sauvé. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es la force de ma force, la vie de ma vie, la joie de ma joie, la paix de ma paix, l'esprit de mon esprit, la force de ma force. Oh. Parle-nous Seigneur, parle-nous, parle-nous, parle-nous Seigneur. Même si ce sera dur Père, je veux entendre ta voix. Même si ça va me troubler, je veux connaître ta volonté. Oh Dieu, je veux t'entendre me parler, Père éternel. Le Saint-Esprit est ici. L'Esprit de gloire. Oh, 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 oh. Merci Seigneur pour le ciel qui est ouvert en ce lieu. Merci pour les anges qui montent et qui descendent. Merci pour ta gloire qui remplit ce lieu, Père. Oh, Rabashalabasono.
fidèle, il ne ment point. Que ta gloire éclate et que ta parole vivifie. Je m'abandonne à toi encore ce soir. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. J'ai recommandé le cœur de chacun de nous. Bénis les offrandes qui ont été données. Bénis tous ceux qui ont mis leurs mains dans le panier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Acclamons cette merveilleuse chorale et la sœur Cassie aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, merci. Plus nous ferons les soirées de gloire, plus nous irons de gloire en gloire. Amen. Je tiens à saluer tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu qui nous ont visités. Partout où vous êtes, j'aimerais que vous puissiez vous tenir debout. Nous aimerons vous honorer, serviteurs et servantes de Dieu, s'il vous plaît. Stand up, please. Merci. Acclamons. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse, pasteur, apôtre, prophète, évangéliste. Aujourd'hui, c'est rare de voir un Dieu qui s'humilie devant un autre pour l'écouter. Et quand il y a ça, c'est un signe de grandeur et cela nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Je tiens également à bénir tout le noyau Compassion Bruxelles pour cette organisation, le frère Joseph, le frère Jacques et tout le monde. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ça a été très difficile pour vous, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Que Dieu se souvienne abondamment de vous. Amen. Vraiment, vous savez, dans les choses de Dieu, il n'y a point de hasard. J'allais oublier ma femme, vraiment, Blanche, je te remercie. Amen. J'ai senti que j'allais commettre un péché. Amen. Elle m'a épousé pour le meilleur et pour les pires. Ces derniers temps, vraiment, c'est pour les pires. C'est-à-dire pour... je ne veux rien dire. Amen. Donc, elle m'accompagne prêcher partout, même partout, quoi. Malgré tout. Amen. Lorsque je suis entré dans cette salle, j'avais demandé qu'on mette une décoration tout autre. Mais quand je suis entré, j'ai trouvé le feu. Et j'ai dit, waouh, ils ont été prophétiques. Parce que sur l'affiche de soirée de gloire, il est écrit la soif de Dieu. Et aujourd'hui, je voulais directement parler de la soif de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit de parler sur ce thème, les candidats de l'enfer. Et quand je vois ça, vraiment, ça prouve que Dieu voulait que je parle de l'enfer. Amen. J'enlève ça pour que tu voies bien. Amen. Alors, lorsque je serai en train de prêcher, ne considérez pas ce feu comme le feu du Saint-Esprit. Pour aujourd'hui, c'est le feu de l'enfer qui brûle éternellement. Amen. Deuxièmement, j'aimerais que vous soyez vraiment concentrés, que vous puissiez me suivre, parce que je remarque que des fois, dans les églises, on peut dire des choses tellement importantes, les gens rient, comme si on était en train de s'amuser, alors que nous sommes en train de parler du salut des âmes. Amen. Il y a un aîné dans la foi qui m'a édifié dans l'enseignement de la vérité, dans l'enseignement de la sainteté. Et des fois, il disait des choses terribles. Et les gens, quand on criait Amen, ils se fâchaient contre nous. Et en grandissant, j'ai compris qu'il avait raison. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui est tellement important. Amen. Le thème de mon message, c'est les candidats de l'enfer. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole du Seigneur. Je parlerai de la soif de Dieu demain. Nous sommes dans Matthieu 25, 30 à 34. La Bible dit ceci, Matthieu 25, 30 à 34. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui,
il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dis à ton voisin de gauche, les candidats de l'enfer, à celui de droite, à celui de derrière, à celui de devant, surtout à celui qui boude. Il y a toujours quelqu'un qui boude, on ne sait pas pourquoi. Amen. Je vais aller droit au but car il y a tellement de choses à dire. Lorsque nous lisons Matthieu 25, verset 30, nous voyons que l'enfer est un endroit qui est préparé. Amen. Hein? Préparé par Dieu, pas par le diable. Alléluia. On dit, et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une vérité, c'est que malgré que nous sommes sur cette terre et que nous prions un Dieu bon, un Dieu de grâce, il a préparé un endroit de pleurs et de grincements de dents. Un endroit qui est appelé l'enfer, appelé aussi la seconde mort, c'est-à-dire la mort dans la mort. Un endroit de pleurs éternels. Et bien aimés frères et sœurs, lorsque Dieu a créé cet endroit, premièrement, il ne l'avait pas créé pour l'homme. Il l'avait créé pour le diable. Il l'avait créé pour les démons. Mais l'homme finit par se retrouver en enfer lorsque il ne suit pas la parole de Dieu. Dieu, lorsqu'il a maudit Lucifer, il a condamné lui et ses démons à finir en enfer. Pour l'instant, il n'y a personne en enfer. Il n'y a pas, même le diable n'est pas en enfer, les démons ne sont pas en enfer. Mais c'est un endroit préparé où il y aura des pleurs et des grincements. On parle dans le futur. Il y aura dans le futur des pleurs et des grincements de dents. Présentement, comme je l'ai dit, l'enfer est vide. Et pas seulement l'enfer, la nouvelle Jérusalem céleste aussi est vide. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'un homme meurt dans le présent? Il finit, s'il n'a pas cru en Jésus-Christ, dans le Sheol, qui est le mauvais séjour de mort, qui est aussi déjà un endroit de souffrance. Et s'il a cru en Jésus-Christ, il a marché dans la foi, il finit dans le paradis. Et à la fin des temps, au jour du jugement dernier, tous ceux qui étaient dans le paradis iront dans la nouvelle Jérusalem céleste, et ceux qui sont dans le Sheol, le mauvais séjour de mort, finiront en enfer. Le diable le sait. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est allé chasser les démons dans le pourceau, les démons plutôt dans le possédé de Gadara, ils ont dit ceci, « Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Jette-nous au moins dans ces pourceaux, qu'on n'aille pas loin du territoire. » Les démons savent que l'enfer existe, parce qu'ils parlent des tourments avant le temps. Ils savent qu'ils finiront là-bas. Et lorsque quelqu'un de méchant, quelqu'un de mauvais, sait qu'il a déjà gâché sa destinée, il a déjà gâché sa vie, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il cherche à emporter d'autres avec lui. C'est ça le travail du diable aujourd'hui. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous voyez autour de vous comme séduction du diable, séduction des démons, c'est seulement un seul but, que vous finissiez dans le feu. Amen. Des fois même, nous, prédicateurs, nous commençons à oublier cela. Nous nous concentrons sur vos bénédictions, nous nous concentrons sur vos problèmes et vos besoins. Et ce n'est pas mal, parce que Dieu aussi pourvoit tout cela. Mais des fois, nous oublions quelque chose de plus important que cela. C'est qu'il y a un esprit très mauvais, méchant, appelé Lucifer, Satan, qui travaille à ce que toi qui es la créature de Dieu, créé à son image, à sa ressemblance, tu finisses dans le feu éternel. Et lorsque on va en enfer, ce sont des grincements de dents au siècle des siècles. C'est-à-dire que ce n'est pas un temps ou un mois, 2 mois, c'est pour l'éternité. Je suis un prédicateur biblique. Même si des fois la Bible dit des choses
qui me font mal, qui dérangent mon entendement, je prêche la Bible telle qu'elle est parce que je n'ai pas le droit de la corriger. Amen. Au siècle des siècles. Et aujourd'hui, je veux parler de ces personnes qui se sont laissées infecter par le diable, qui se sont laissées séduire par le diable et qui deviennent des candidats pour l'enfer. Je ne prêche pas cela afin de te condamner, afin de te mettre mal à l'aise, mais c'est parce que Dieu veut te sauver. Alléluia. Il ne veut pas que tu puisses rentrer chez toi tel que tu es, étant un candidat de l'enfer. L'Esprit de Dieu me dit de dire ceci, ce n'était pas prévu. Souvent, lorsqu'on donne de tels messages, il y a des gens qui s'assiedent sur la chaise de la perfection. Vous connaissez la chaise de la perfection? La chaise de la perfection, c'est cette habitude spirituelle que nous avons lorsqu'on veut prêcher un message de dire « ça ne me concerne pas ». C'est ça la chaise de la perfection. Où tu dis vraiment, le pasteur vraiment va leur parler. Ça, c'est la chaise de la perfection. Où tu dis, moi, ça ne me concerne pas. Bien-aimé, ce que je veux prêcher me concerne moi aussi. Je peux être un prédicateur candidat à aller en enfer. Dernièrement, il y a un homme de Dieu très respecté dans le monde. Il a eu un AVC et il était dans le coma. Il s'est retrouvé devant Dieu et lui pensait que Dieu allait le recevoir parce qu'il remplissait des stades. Dieu lui a dit, rentre, je te donne une seconde occasion. Vous imaginez, beaucoup de jeunes évangélistes, prédicateurs veulent être comme lui, mais lui a failli n'est pas entrer. Mais moi qui prêche là, ça me concerne. Je peux être un prédicateur candidat à l'enfer. Alors que personne d'entre nous ici, en écoutant ce message, ne puisse dire, ça c'est pour les païens, ça c'est pour cela. Non. Dieu ne peut jamais donner un message prophétique sans qu'il y ait des personnes concernées. Voici, mes frères et sœurs, les premiers candidats de l'enfer. Ce sont les personnes qui nient l'existence de Dieu, les athées, les gens qui nient que Dieu n'existe pas. Le psaume 14, verset 1 jusqu'au verset 5 nous dit, « Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Il faut être un insensé pour dire que Dieu n'existe pas. Bien aimé, cette chair, je l'ai vue sur Internet avec mes amis. On a dit, on aimerait avoir une chair pareille, ça fait différent. On est allé sur Internet, on l'a vue et on l'a choisie. On n'a pas vu celui qui a fabriqué la chair, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cette chair. Ce n'est pas parce que je ne vois pas le fabricant de la chair qui n'existe pas. L'œuvre démontre son créateur. Et cette terre démontre qu'il y a quelqu'un qui l'a créée, parce qu'une terre aussi belle, aussi parfaite, aussi profonde, jusqu'aujourd'hui nous continuons à l'étudier, nous ne finissons pas et des sciences et des sciences et des sciences naissent pour l'étudier. Et il y a quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas. Les athées sont des insensés, même si ce sont des savants. Un savant qui dit que Dieu n'existe pas, il est plus bête qu'un gamin de la maternelle. Je répète, un savant qui dit que Dieu n'existe pas, il faut qu'on lui arrache même ses diplômes parce que la Bible dit que c'est un insensé. C'est seulement l'insensé qui peut dire que Dieu n'existe pas lorsqu'il se voit lui-même. Lorsque tu te regardes, est-ce que tu es le produit du hasard? Est-ce que tu es le produit de la nature? Est-ce que tu es le produit d'un Big Bang? Est-ce que tu es le produit d'une évolution? Tu es le produit d'une création, d'un être supérieur qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Tu crées parce que Dieu est créateur. Tu as une volonté parce que Dieu a une volonté. Tu vois parce que Dieu voit. Tu entends parce que Dieu entend. Tu touches parce que Dieu touche. Tu penses parce que Dieu pense. Tu es créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Les hommes qui nient l'existence de Dieu finiront en enfer. Et dans les pays développés de plus en plus, il y a des athées. Pourquoi? Parce que la religion a déçu. Comme la religion a déçu, donc Dieu n'existe pas. Non, bien-aimé, ce n'est pas parce que mes enfants se comportent mal que moi, je suis mauvais. Il arrive de voir un père qui est correct, mais qui a des enfants qui sont bizarres. Tu ne vas pas renier Jésus-Christ ou l'existence de Dieu à cause des chrétiens, des gens qui vont à l'église sans connaître le Dieu qu'ils prient. Parce qu'un homme véritable qui connaît Jésus vit dans l'amour, dans la sainteté, dans la justice. Lorsque vous rencontrez des faux chrétiens, ils ne connaissent pas Dieu. La présence des faux chrétiens n'annule pas l'existence de Dieu, mais prouve que la parole est vraie, mais que l'homme est mauvais.
déçu par la religion, déçu par les pasteurs. Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi il y a autant de problèmes dans les églises? L'église n'est pas parfaite, c'est Dieu qui est parfait. Et toi-même, tu n'es pas parfait. Alléluia. L'insensé dit que Dieu n'existe pas. Et lorsqu'un homme toute sa vie dit que Dieu n'existe pas, parce qu'il a des diplômes, parce qu'il a une certaine culture qui l'amène à croire que Dieu n'existe pas, moi je crois qu'on sait que je vois, on sait que je touche. Le jour que tu meurs, tu vas finir dans le feu et ce jour en retard, tu découvriras que Dieu existe. J'aime la réflexion d'un homme qui a dit, si toute ta vie tu dis que Dieu n'existe pas, et s'il existait, tu es en danger. Vaut mieux dire que Dieu existe, et s'il existait, tu es sauvé. Alléluia. Parce que croire que Dieu existe te pousse à vivre dans l'amour, à vivre dans la foi. Et je crois qu'il n'y a aucun problème. Toutes ces personnes qui croient en Dieu, qui créent des problèmes, ne connaissent pas le Dieu qu'ils prient. Je répète, ne connaissent pas le Dieu qu'ils prient. C'est pourquoi vous qui allez à l'église, vous avez une grande responsabilité, celle de prouver au monde que Dieu existe. Car les païens vous regardent et lorsqu'ils vous voient vivre dans le péché, vivre sans amour, ils nient Dieu à cause de vous qui dites que Dieu existe. Nous rendons les hommes athées, nous rendons les hommes incrédules par notre comportement. Nous venons nombreux en ce lieu, nous remplissons ce lieu, mais lorsque nous sortons là-bas, le copinage, nous sommes en train de fumer, de nous enivrer, de nous critiquer. Et ceux qui ne sont pas en train de nous voir et nous comporter comme des païens, ils disent que Dieu n'existe pas. Ceux qui nient l'existence de Dieu, si tu es en ce lieu, tu nies l'existence de Dieu. J'aimerais te dire, petit homme, tu finiras par mourir. Même si tu es athée, tu finiras par mourir. Et de l'autre côté, tu découvriras que la vie continue. La vie ne s'arrête pas après le tombeau. La vie continue. Et de l'autre côté, tu rencontreras celui que tu as nié toute ta vie. Beaucoup de recherches sur les athées démontrent qu'à la fin de leur vie, lorsqu'ils sont aux portes de la mort, ils prient et ils invoquent Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inconnu. Même le plus grand scientifique est devant un point d'interrogation lorsque la mort s'approche de lui. C'est pourquoi ne vous laissez pas influencer par vos professeurs d'université. Je dis, ne vous laissez pas influencer par vos professeurs d'université. Ils disent des choses, mais devant la mort, ils vont trembler et il va renier toutes ces théories. Car ce ne sont que des théories. Alléluia. Deuxièmement, ceux qui pensent que tout s'arrête ici-bas. Que le ciel et l'enfer n'existent pas. Tout s'arrête ici-bas. Je les appelle les viveurs. Ils ont comme doctrine, buvons, mangeons, car demain nous mourrons. Ésaïe 22, versets 12 à 14. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer, à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à vous ceindre de sac. Donc Dieu les appelle à la repentance. Et voici eux, au lieu de se repentir, d'être tristes pour leurs péchés, et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et on tue des brebis. Donc on fait des fêtes, on mange de la viande, on boit du vin et on dit mangeons et buvons car demain nous mourrons. Pendant que l'homme qui dit que le ciel et l'enfer n'existent pas, que tout s'arrête sur la terre, dit je veux m'enivrer, je veux manger, je veux jouir de la vie parce qu'après ça il n'y a rien. Dieu dit l'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne soyez morts, dit le Seigneur l'Éternel des armées. J'aimerais parler aux viveurs. Votre vie, c'est le présent. C'est seulement ce monde-ci. En dehors de ce monde, rien n'existe. Pour toi, c'est boire, c'est t'amuser, aller dans les boîtes de nuit et revenir, sortir avec les femmes, sortir avec les hommes, fumer ta cigarette, t'enivrer. C'est ça, ta vie, c'est ça. T'habiller, sortir, jouir de la vie. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Moi, je suis dans le présent. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas que le présent. Il n'y a pas que ce monde-ci. Et vous qui êtes jeunes, qui vous amusez, regardez un peu ceux qui sont des vieillards. Est-ce qu'ils ont toujours la force de s'amuser? Alléluia. Après que tu t'es donné au plaisir, un jour tu diras, je n'y prends pas plaisir. Vaut mieux donner ta vie maintenant que tu es jeune, afin de pour servir Dieu. Toutes les boîtes de nuit te connaissent. Tu cours les femmes comme un chien. Tout le monde te connaît. Toute ta vie, c'est cela.
cette terre-ci, être à la mode, être à la page, être à la mode, t'amuser. Jamais tu ne t'assieds pour réfléchir sur l'éternité. Parce que pour toi, l'éternité n'existe pas. Ni le ciel, ni l'enfer. Tout s'arrête ici. Et Dieu dit à ces hommes qui pensent que tout s'arrête sur cette terre, il vous dit que vous ne resterez pas impunis. Voici encore d'autres candidats de l'enfer. Ceux qui, au nom de la grâce, nient l'existence de l'enfer. Ils disent que Dieu est bon et ne peut envoyer sa créature en enfer. Ils sont dans une grâce excessive. Romains 6, verset 1 à 2 nous dit, « Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? » Amen. J'aimerais parler aux enfants de Dieu et même à nous, serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, il y a une fausse doctrine dans les églises où on dit aux gens que Dieu est tellement bon, même si tu pèches, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu d'amour. La grâce est devenue comme une piscine du sang de Jésus-Christ, une douche du sang de Jésus-Christ. Les gens confessent en avance les péchés qu'ils commettront, que Dieu me pardonne le mal que je veux te faire, que Dieu me pardonne ce que je veux te dire, que Dieu me pardonne la réponse que je te donnerai. Nous nous amusons avec la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que nous péchons et personne ne meurt. Nous péchons et rien ne nous arrive. Nous pensons que Dieu est devenu un vieillard, est devenu un grand-père qui est en train de tolérer nos bêtises au nom de la grâce et du pardon de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, un jour un fils de David a péché. Lorsque Absalom a péché, il a tué son propre frère. La Bible nous dit qu'un des généraux, Joab, un général de David, est allé le chercher et il l'a ramené devant son père. Il a intercédé pour que David pardonne à Absalom. Mais lorsque Absalom a commencé à s'amuser avec cette grâce, le même général est celui qui l'a tué. Ne jouez pas avec la grâce de Dieu. Je veux pécher, Dieu va me pardonner. Je veux pécher, est-ce que je veux perdre le Saint-Esprit? Je veux pécher, est-ce que je veux perdre l'enfant? Je veux pécher, mais quand je prie, Dieu m'exauce. Vous êtes en train de jouer avec la grâce de Dieu. Un enfant de Dieu ne prémédite pas le péché. Un enfant de Dieu ne s'encourage pas dans le mal et disant « Dieu me pardonnera ». Ou on demeure dans un péché mais on le confesse quand même, mais on ne veut pas l'abandonner. Ainsi, nos confessions ne sont pas confessions, ce sont seulement des placebos. Vous connaissez les placebos? Ce sont des médicaments psychologiques qui ne guérissent pas mais qui calment la conscience. Le péché que tu confesses, est-ce que tu veux l'abandonner? Seigneur, pardonne-moi parce que je me drogue. Est-ce que vraiment tu veux abandonner cette drogue ou bien tu veux seulement en parler? La grâce, la grâce. Bien-aimés frères et sœurs, un prédicateur qui te présente l'amour de Dieu sans te présenter la sainteté de Dieu te ment. Un prédicateur qui te présente la grâce de Dieu sans te parler de la justice de Dieu te trompe. Un prédicateur qui te parle du ciel sans te parler de l'enfer te trompe. Ce n'est pas parce que nous sommes tous ici que tous nous irons au ciel. Non, archi faux. Et ce n'est pas parce que nous mourrons et qu'il y a des gens qui viennent qui disent « Il était un homme bien le jour de la mort » que tout le monde va à un bon endroit. La destinée n'est pas précisée par la couronne de fleurs ou la gerbe qu'on met sur le tombeau, mais par la vie que tu as eue avant la mort. Que ton âme repose en paix. Tu ne reposeras pas en paix parce qu'on a mis une gerbe de fleurs parlant de la paix, mais tu te reposeras en paix si tu as marché dans la paix. Et celui qui est la paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Non, Dieu m'aime trop. Moi, j'ai une alliance exceptionnelle avec Dieu. Des gens qui pensent toujours être au-dessus de la parole de Dieu. Quand la Bible lui dit « pécheur, tu mourras », lui, c'est un pécheur exceptionnel. Quand la Bible lui dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux, lui, c'est un impudique exceptionnel. Quand la Bible dit que les sorciers iront en enfer, pour lui, il est un sorcier exceptionnel. Un sorcier exceptionnel. Pourquoi tu penses que tu es exceptionnel? Pourquoi pensez-vous être exceptionnel? Tu as des yeux comme nous? Tu as un nez comme nous, tu as des pieds comme nous. Pourquoi face à la parole, tu penses que tu es exceptionnel? Ça, c'est le diable qui te trompe. Dieu, pour prouver que Moïse n'était pas exceptionnel, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Le grand Moïse n'est pas entré. L'homme qui a divisé en deux la mer Rouge. L'homme qui a frappé la plus grande puissance du monde. Par la puissance de Dieu, il n'est pas entré en Canaan parce que Dieu voulait dire ceci.
Personne n'est exceptionnel. Dieu n'a pas de chouchou. Une autre preuve que Dieu n'a pas de chouchou, son propre fils a porté nos péchés et Dieu l'a abandonné pour nos péchés. Si Dieu a abandonné son fils pour les péchés qui ne sont pas ses péchés, qu'est-ce qu'il fera de nous qui sommes ses fils adoptifs pour nos propres péchés? Quand on te prêche maintenant, on te dit convertis-toi, tu dis Dieu m'aime beaucoup, je me convertirai demain. Est-ce que vous vous êtes entendu avec Dieu que tu vas vivre longtemps? Dieu t'a prévenu que tu vivras jusqu'à 80 ans. Dieu t'a déjà prévenu que tu auras 100 ans. Pourquoi tu penses que tu es exceptionnel? Que ces personnes qui meurent dans les hôpitaux, qui meurent dans des accidents, sont des maudits et toi tu es un béni. Pourquoi penses-tu être exceptionnel? Parce que tu as une mauvaise connaissance de la grâce. Frères et sœurs, le ciel existe, mais l'opposé aussi existe, l'enfer. Et si seulement cette chaleur me dérange, alors le feu de l'enfer, ce sera comment? Rien que cette chaleur, voilà comment on est. Et le feu de l'enfer. Voici d'autres. Ma femme n'aime pas que j'en parle, mais je dois en parler. Ceux qui croient au purgatoire. Ceux qui croient au purgatoire n'iront pas au ciel, finiront en enfer. Parce que dans la Bible, le purgatoire n'existe pas. Alléluia. Excusez-moi, bien-aimés, je ne prêche pas pour faire plaisir et ni pour avoir des fans. Amen. Hein? Je ne crois pas que le purgatoire existe parce que la Bible n'en parle pas. Alléluia. Que dit la Bible dans Luc 16, versets 22 à 28? Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. » Écoutez maintenant la précision biblique. Le verset 26 qui prouve que le purgatoire n'existe pas. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. La Bible. Le purgatoire nous enseigne que tu peux être dans le mauvais séjour de mort, et puis si on prie pour toi sur la terre, on fait des prières, et ton âme commence à aller dans le paradis. Mais la Bible nous dit qu'il est impossible que ceux qui sont dans le Sheol puissent aller dans le paradis. C'est ce qui est écrit dans la Bible, c'est écrit, c'est écrit. Alors bien aimé, si tu crois au salut après la mort, péchons tous et payons des gens pour qu'ils prient pour nous et nous allons finir au ciel. Bien aimé, ça c'est une fausse doctrine, c'est une doctrine imparfaite. La doctrine qui ne responsabilise pas l'homme dans sa vie n'est pas de Dieu. Parce que Dieu dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce n'est pas qu'après ta mort, alors tu auras une vie éternelle, alors que tu as refusé de donner à Dieu ta vie, qu'est-ce qu'il fera de ta mort? Toute ta vie, tu refuses de croire en Dieu et puis tu meurs. Et dans l'au-delà, les prières des autres te sauvent. Est-ce que bien aimé, c'est logique? Ce n'est pas logique. Dieu ne peut pas engendrer une doctrine aussi défaillante. C'est une mauvaise doctrine. Toute la vie, ma vie, je vis dans la méchanceté, je maltraite mon semblable, et puis je meurs, et puis toute une église commence à prier pour moi chaque vendredi, et puis je me retrouve au ciel. Vous croyez en ça? Si vraiment tu crois en ça, tu es un fainéant spirituel. Tu refuses d'évangéliser pendant ta vie, d'adorer pendant ta vie, de servir Dieu, d'être persécuté pendant ta vie, mais tu veux dans l'éternité être sauvé. D'ailleurs, est-ce que c'est Jésus, tu le connaîtras? Bien-aimés frères et sœurs, le purgatoire n'existe pas. Tout se détermine maintenant. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus pendant ta vie, il n'a que faire de ta mort, il n'a que faire de ta mort. Une fois que l'homme meurt, les carottes sont cuites. Il est écrit, il est impossible que ceux qui sont ici puissent aller vers vous. Parole claire de Jésus-Christ. Voici encore ceux qui sont candidats à l'enfer. Ceux qui croient à la réincarnation. C'est un beau mot, mais c'est un mensonge. La vérité n'est pas dans la beauté du mot.
La vérité, c'est ce qui est dans la Bible. Réincarnation. Waouh! Réincarnation. Alléluia. Et ils le disent avec beaucoup de spiritualité. Réincarnation. Le nirvana. La Bible dit ceci dans Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La réincarnation nous enseigne ceci, que l'homme peut revenir sur la terre 10 fois, 20 fois, 30 fois. Et la Bible ajoute et dit ceci. Comme l'homme meurt une fois et après quoi vient le jugement, de même Christ est mort une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Pour dire ceci, si l'homme avait 3 vies, Jésus allait mourir 3 fois. Et comme tu n'as qu'une seule vie, il n'y a qu'une seule croix. La seule croix de Jésus-Christ prouve que tu n'as qu'une seule vie. Si tu avais 10 vies, il fallait que Jésus-Christ vienne 10 fois. Et comme il est venu une fois, c'est une preuve que tu ne viendras qu'une fois. Alléluia. Tu ne reviendras pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu peux revenir comme un cancréla, comme une souris. Vous croyez en ça? C'est-à-dire que toutes ces souris qui marchent, il ne faut pas les écraser, peut-être c'est grand-père. La fleur, il ne faut pas la couper, peut-être c'est maman. Alléluia. Il faut laisser les moustiques, surtout chez nous en Afrique, laisser les moustiques, peut-être c'est tonton. Je ne crois pas cela. Je dis, je ne crois pas cela. L'homme ne devient pas un cancréla. L'homme ne devient pas un pigeon. L'homme ne devient pas une fleur. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu meurs comme un homme et tu ne reviens pas comme une plante. Alléluia. Et si tu attends une réincarnation, qu'est-ce que ça va faire? Tu peux négliger cette vie présente. Tu la vis au brouillon. Tu vis dans le mal et dans le péché. Tu dis, je mourrai et puis je reviendrai et je vais arranger dans la prochaine vie. Alors qu'en Dieu, il n'y a pas de repêchage. C'est une université où il n'y a pas de repêchage. Tu n'as pas une seconde vie. Dis ça à ton voisin. Ajoute, que fais-tu de cette vie-ci? Ah oui, tu n'as que cette vie. Tu n'as que cette vie. Vous voyez souvent les enfants qui jouent au Nintendo. Quand ils jouent au Nintendo, tu peux avoir plusieurs vies. Alors si on le tue au Nintendo, il peut dire non, j'ai encore une deuxième vie. Bien aimé, la vie n'est pas un Nintendo, ce n'est pas manga. Je dis la vie, ce n'est pas manga. Alléluia, tu n'as qu'une seule vie. Il n'y aura pas deux Marcelo. Si je rate ce que je fais aujourd'hui, je n'aurai pas une seconde vie. Et imagine maintenant, tu as maintenant 50 ans, 60 ans, tu vis au brouillon. 60 ans, mais tu vis comme un enfant. 40 ans, tu vis comme un enfant. Et d'ailleurs, tu dis que tu es un enfant à 40 ans. Nous les jeunes. Jésus, âgé de 33 ans, a bougé le monde. Il a bougé le monde. 33 ans. Il a bougé le monde. Mais il y a des gens qui disent, j'ai encore le temps. Il a quel âge? 40 ans. Bien aimé, le jour que j'ai eu 40 ans, bien aimé, j'ai eu un coup de blues. J'ai eu de la tristesse. Parce que je savais qu'on ne va plus commencer à m'appeler jeune. Donc là, j'ai fait un bilan de ma vie. Et des fois, ma femme se moque de moi, dit, Marcelo, tu n'es plus jeune, au colis. En français, tu as grandi. Tu as 40 ans, tu joues avec ta vie. 40 ans, tu as des copines. Tu ne penses pas te marier. Tu ne penses pas avoir une famille. 40 ans. 40 ans, tu es une fille. Jusque-là, je ne vais pas me marier, je ne vais pas me marier, je ne vais pas me marier. Tu as des copines, 40 ans. 40 ans, ma soeur, tu es moins sérieuse. Je te dis, tu es moins sérieuse. 40 ans, toujours chez papa, chez maman, en train de bouffer. 40 ans, 40 ans. Aujourd'hui, tu vas bien entendre 40 ans. 40 ans, il faut qu'on t'habille. 40 ans, il faut qu'on te nourrisse. 40 ans. 40 ans. Beaucoup comme ça. Je le ferai. Je le ferai. J'ai le temps. Je le ferai. J'ai le temps. Je le ferai. Tu vis au brouillon. Tu es en train de passer à côté de ta destinée parce que tu penses que tu as une seconde vie. Tu n'as que cette vie. Maximise chaque minute, chaque seconde, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et fais des bilans de chaque jour. Fais des bilans tous les jours. Parce que peut-être que Dieu te prendra à 42 ans. Tu n'as pas de brouillon. Et j'aimerais parler à certaines personnes ici qui sont en danger. Et je vais un peu plus expliquer là. Les apostats.
Hébreux 6, versets 4 à 8. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Les apostats sont différents de rétrogrades, et je vais expliquer les rétrogrades vers la fin. Suivez très bien. L'apostat, c'est un homme qui, dans sa vie, un jour a goûté la puissance de Dieu. Il était puissamment utilisé par Dieu, mais un jour, il est rentré en arrière. Il a abandonné. Et son cœur s'est tellement refroidi et endurci, de sorte qu'il devient incapable de saisir le pardon de Dieu. C'est un homme qui devient semblable aux démons. Vous savez, les démons sont incapables de se repentir. Le diable est incapable de se repentir parce que c'est un apostat spirituel. C'est un ange qui est devenu un apostat. Mais il y a des hommes, dit Hébreux, qui sont comme les démons. Ils ont servi Dieu comme Lucifer un jour a servi Dieu, mais qui sont rentrés en arrière. Ils ont goûté l'intimité avec Dieu. Ils ont goûté la puissance de Dieu, mais un jour, ils ont décidé de fermer leur cœur. L'apostasie ne commence pas directement par l'apostasie. Ça commence par la rétrogradation. Où tu étais en train d'aimer Dieu et puis tu t'arrêtes. Tu servais Dieu et puis tu décides de ne plus le servir. Tu commences à jouer avec le péché. Et cette maladie, si tu ne la traites pas à temps, peut atteindre ton esprit et ton cœur et t'endurcir, de sorte que jusqu'à ta mort, tu ne te répands pas et tu finis en enfer. J'aimerais dire à tout serviteur de Dieu qui est ici, si Dieu t'utilise, fais très attention. Souvent, les gens qui tombent dans l'apostasie, ce ne sont pas les fidèles, ce ne sont pas les bébés spirituels. Eux, ils pêchent et puis ils demandent pardon, ils se relèvent. Mais les gens qui ont été utilisés par Dieu, imaginez là, moi un jour je décide, je dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu et puis je crois en autre chose. Bien aimé, ça c'est vraiment de la folie. Si j'atteins ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut encore me dire pour que je revienne? Chers serviteurs de Dieu, faisons très attention. Lorsque Dieu t'utilise à un certain niveau, les esprits aussi qui te combattront seront proportionnels au niveau que tu as. Et quand tu opères dans un niveau spirituel, si tu ne gardes pas ta communion avec Dieu, un esprit d'apostasie peut te servir, t'utiliser. Demain, tu commences à prêcher des hérésies. Tu commences à renier la Bible. Tu commences à casser la doctrine biblique. Tu deviens un instrument du diable qui ne se répand jamais. Et nous avons des apostats. Mais voici ceci. Pour ce qui est de l'apostasie, l'homme est incapable de connaître, à moins que Dieu te le dise, que tel est apostat, parce que certaines personnes ont été traitées d'être apostates, mais à la fin de leur vie se sont repentis. Ce n'étaient pas des vrais apostats. Un vrai apostat, même jusque devant la tombe, il ne se répand jamais. Chers serviteurs de Dieu, tu sers Dieu dans la sainteté, tu sers Dieu dans la crainte, tu as la connaissance de la Bible, mais tu pêches avec la connaissance de la parole. Quand tu pêches, tu sais que c'est le mal. Ce n'est pas que le diable te séduit, ce n'est pas que tu as eu un temps d'ignorance, non. Tu sais, mais malgré que tu sais, tu le fais, et tu le fais, et tu le fais, et tu le fais. Fais attention, un esprit d'apostasie peut entrer dans ton cœur. La plupart des hommes qui ont mené des fausses doctrines dans le monde étaient des grands serviteurs de Dieu. Utilisés puissamment, ressuscitant des morts, faisant marcher les paralytiques, ouvrant les yeux des aveugles. Mais le jour qu'il dévie, il devient comme un démon. Jusqu'au bout, il est incapable de se repentir, capable même d'utiliser la Bible contre la Bible. Alléluia. Et voici encore. Les personnes qui sont des candidats de l'enfer, les serviteurs infidèles, les serviteurs d'iniquité. Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Lorsque je me suis converti, ça c'était le verset qui m'effrayait plus que tous les autres versets. Et je me souviens dans ma Bible, c'est
passage était devenu noir, tellement que je le lisais, tellement que je pleurais sur ce passage. Dans ma Bible, c'était le passage qui était en lambeaux, tellement qu'il m'effrayait. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Lorsque Dieu te dit de te retirer de lui, il te jette en enfer. Frères et sœurs, chasser les démons n'est pas le signe que tu iras au ciel. Faire des miracles n'est pas le signe que tu iras au ciel. Avoir des prophéties n'est pas le signe que tu iras au ciel. Dire Seigneur, Seigneur n'est pas le signe que Jésus est Seigneur. C'est pourquoi nous décevons le monde aujourd'hui. Nous disons Dieu est Seigneur, mais nos vies ne révèlent pas sa seigneurie. Oh, c'est terrible. J'ai suivi dernièrement un documentaire. Un homme qui est allé dans un pays. Des gens que nous disons qu'eux n'ont pas Dieu, ils ont un prophète ceci, ils ont un prophète cela. Le monsieur prend son porte-monnaie et il fait semblant de le jeter. Bien aimé, aucun ne l'a volé. Aucun ne l'a volé, mais ce ne sont pas des chrétiens. Tous lui disaient, monsieur, tu as fait tomber ton porte-monnaie et lui rendaient. Tous lui rendaient son porte-monnaie, mais c'était dans un pays qui n'est pas chrétien. Et nous disons, ils n'ont pas Dieu, mais aucun d'eux n'a volé son porte-monnaie. Mais des fois dans l'église même, on vole les téléphones. Nous faisons des affaires entre nous et tu roules ton frère. Dire Seigneur n'est pas le signe qu'on marche avec le Seigneur. Ne vous contentez pas de chanter dans vos églises, d'être des protocolaires, d'être des prédicateurs. Ne vous contentez pas de servir Dieu sans la voir. Vous finirez en enfer en train de chanter, en train de prêcher, en train de modérer. Frères et sœurs, j'ai remarqué ceci. Souvent, nous refusons de nous mettre en ordre avec Dieu et nous nous précipitons à le servir, pensant que Dieu ferme les yeux sur nos péchés parce que nous le servons. Des fois, tu as une mauvaise vie. Dieu te dit, assis-toi, tu ne vas pas me servir. Tu vis dans le péché, tu ne me sers pas. Mais nous nous précipitons seulement à prêcher, à faire des choses pour Dieu, pour calmer notre conscience. Ce n'est pas parce que Dieu, le pasteur te donne des responsabilités à l'église que Dieu t'en donne. Ce n'est pas parce que le pasteur dit que tu es un bon frère que Dieu le dit. Le témoignage de Job n'est pas venu des hommes, il est venu de Dieu. Les gens peuvent dire que tu es saint, mais tu vis dans l'hypocrisie. Tu vis dans l'hypocrisie. Suspends-toi toi-même. Je dis, suspends-toi toi-même. Ou tu dis, pasteur, je ne veux plus chanter, je ne veux plus prêcher parce que je vis mal. Tu es un bon frère. Enlevez vos masques. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Ça veut dire, certains entreront parce qu'ils disent Seigneur et ils vivent la seigneurie. Mais d'autres n'entreront pas parce qu'ils ne servent Dieu que des lèvres. Alléluia. J'ai parlé précédemment des rétrogrades, je vais entrer en profondeur à présent. Les rétrogrades et les satisfaits. Ça précède mon message de demain sur la soif. Les rétrogrades et les satisfaits sont aussi des candidats pour l'enfer. C'est terrible, mais c'est vrai. Apocalypse 22, versets 2 à 5 dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Si on enlève le chandelier de sa place, qu'est-ce qu'il y a? Les ténèbres. À moins que tu ne te répandes. L'église d'Éphèse était une église qui avait perdu sa soif de Dieu, qui avait perdu son amour pour Dieu. Et beaucoup d'églises aujourd'hui sont tombées dans ce piège-là. Et chers hommes de Dieu, nous ne devons pas seulement nous contenter d'avoir des églises remplies. Qui remplissent nos églises? Est-ce qu'ils ont soif? Nous ne devons pas nous contenter d'avoir des offrandes et des dîmes. Qui donne ces dîmes et qui donne ces offrandes? Nous ne devons pas nous contenter de dire que l'église grandit. Mais est-ce qu'il y a la soif de Dieu?
Et dans l'église d'Éphèse, c'était une église capable de détecter même les faux docteurs et les faux enseignants. C'est-à-dire ils sont capables de dire c'est un faux serviteur et un vrai, mais eux-mêmes sont dans le faux. Vous connaissez ces chrétiens-là? Fort dans le discernement des faux pasteurs et des vrais pasteurs, mais lui-même il est faux. Oui, tu es le premier à dire c'est un magicien, c'est un occultiste, mais toi-même tu es impudique. Tu es le premier à dire c'est un pasteur cupide, mais toi-même tu es voleur. Ce n'est pas parce que tu vois le péché des hommes de Dieu que tes péchés ont disparu. Je répète, ce n'est pas parce que tu vois les péchés des hommes de Dieu que tes péchés disparaissent. Et ce n'est pas parce que tu es capable de discerner la fausse doctrine que toi tu es dans la vraie doctrine. Ils étaient capables de discerner les faux apôtres, les faux enseignants, mais eux-mêmes n'aiment plus Dieu. Et ça, c'est un piège de l'église actuelle. Des gens qui sont là tout le temps à étudier les autres, à étudier les autres, à étudier les autres. Étudie-toi toi-même. Étudie-toi toi-même. Pourquoi il a prêché ça? Mais pourquoi il n'a pas fermé son bouton? Mais parce que j'ai chaud. Mais pourquoi il gueule? Si tu sentais ce que je sens, tu allais gueuler. Si tu vois ce que je vois quand je dors, si tu vois ce que je vois quand je prie, tu allais crier plus fort que moi. En train toujours de chercher aux autres des puces et des puces et des puces, alors que toi-même tu as une poutre dans l'œil. C'était ça le problème de l'église d'Éphèse. N'aimant plus Dieu, n'ayant plus la soif de Dieu, ayant aimé Dieu mais au passé. Si lorsque tu parles de ta spiritualité, tout est dans le passé, fais très attention, tu es un chrétien rétroviseur. Vous voyez, le rétroviseur ne permet que de regarder en arrière. Nous priâmes, nous prêchâmes, nous parlâmes, nous allâmes, nous fûtes, nous fûmes, nous allèrent, nous entrâmes en retraite, nous craignâmes Dieu, nous étâtes. Tout ce que tu dis, c'est quand, vous savez, il y a 10 ans, vous savez, il y a 20 ans, moi, vous savez, vraiment, il y a un temps, nous avons prié dans cette église. Il y a un temps à Bruxelles. Non, il fut un temps. Tu es un chrétien rétroviseur. Dieu te dit de te repentir et revenir à ton premier amour. Pourquoi? Si tu ne reviens pas à ton premier amour, comme le cœur n'aime pas le vide, le cœur sera rempli de quelqu'un d'autre et tu vas aimer le diable à la place de Dieu. Quiconque perd son premier amour finit toujours par aimer quelque chose plus que Dieu parce que le cœur ne supporte pas un vide. C'est pourquoi tu as commencé à aimer des choses plus que Dieu. Tu as commencé à aimer beaucoup de choses plus que Dieu. Tu es incapable de lire la Bible, mais tu passes ton temps devant ton téléphone. Vous passez votre temps devant YouTube, WhatsApp, mais vous ne lisez aucun verset biblique. Aimons vos téléphones plus que vos Bibles. Si on te vole ton téléphone, tu vas pleurer, mais ta Bible... Tu la cherches le dimanche avant d'aller à l'église, mais tout le temps le matin, tu as ton téléphone, mais jamais le matin, tu as un verset biblique. Donne-moi un verset biblique que tu as lu aujourd'hui, mais tu as lu des emails, des textos, des chats. Il fut un temps, mon frère, tu ne pouvais même pas serrer une femme dans tes bras. Maintenant, tu couches avec des femmes. Il fut un temps, mon frère, tu ne pouvais même pas avoir des pensées impures. Maintenant, tu vis dans la masturbation. Et tu vis dans la masturbation pour dire, je ne le fais avec personne, je le fais avec moi-même. Ah, au dernier jour, Dieu te présenterait une prostituée appelée ta main. Ta prostituée, ta main. C'est pourquoi la Bible dit que si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Jésus savait qu'il y aurait des masturbateurs. Oui. La masturbation est devenue un grand péché dans les églises, Tu désires des choses, et comme tu ne peux pas les faire, tu le fais tout seul. Ainsi, tu vas te baigner, tu fais 2 heures, tu finis le savon, mais tu ne t'es pas lavé. Et tu viens à l'église, tu imposes les mains, Jean, recevez, bien-aimé. Arrête de nous saluer, ne nous salue pas. Masturbation, même chez les femmes, masturbation. Je sais ce que je dis. Les masturbateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. La preuve, tu te sens culpabilisé toi-même, n'est-ce pas? Si ton cœur qui est aussi petit peut te culpabiliser, alors Dieu qui est plus grand. Quand tu sors de ta douche, est-ce que tu regardes vers le ciel et tu dis Alléluia?
Si ton cœur te culpabilise, donc c'est un péché. Et il ouvre des portes à des femmes de nuit, à des maris de nuit, même un esprit de célibat. Il y a des gens qui ne se marient jamais à cause des maris de nuit, attirés par la masturbation. Car lorsque tu te masturbes, tu dois te concentrer sur une image, soit masculine ou féminine, et tu attires un esprit. Même si certains professeurs disent que c'est bon, il faut le faire, comme ça te permet de te détendre. Archi faux, lui-même le fait. Car si un professeur te dit de le faire, donc lui le fait, il faut lui dire, alors toi tu le fais combien de fois par jour, chaque professeur? 5 fois, 6 fois, 7 fois, et après tu as la force. Mais oui, pose-lui la question jusqu'au bout, parce que si le professeur te le conseille, demande-lui 7 fois, 8 fois, le matin, midi, soir, comment? Alléluia. L'église d'Éphèse avait perdu la soif, mais il y a une autre église, et ça c'est l'église que nous devenons. Celle de Laodicée. Elle manquait de soif. Elle dit qu'elle n'a besoin de rien. Dans Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. L'église de Laodicée était devenue une église riche. Et sa richesse l'a empêché d'avoir soif, disant que je n'ai besoin de rien. Et je vous assure, c'est vrai, j'aime que Dieu donne beaucoup d'argent dans le ministère, comme on l'a demandé. L'argent a permis de louer cet endroit. Sans argent, on ne serait pas là. L'argent a permis de mettre ces lumières, d'avoir toute cette belle déco, et ça fera des très belles images. L'argent permet d'avoir une bonne sono, d'avoir des belles caméras. L'argent nous permet de vous envoyer des vidéos chaque fois, chaque semaine. C'est bien tout ça. L'argent permet à ce qu'une église soit climatisée, qu'il y ait la moquette, que l'église puisse avoir des écoles, puisse construire 2-3 étages. Mais lorsque nos acquisitions commencent à remplacer la place du Saint-Esprit, c'est un piège. J'ai remarqué souvent dans les églises, lorsque l'église est petite et qu'il n'y a pas beaucoup de membres et il n'y a pas beaucoup d'argent, les gens sont très spirituels. Le pasteur est spirituel, les membres sont spirituels, on prie. Mais une fois qu'on a une moquette, l'église est millionnaire, a des comptes en banque, on n'a même plus besoin de prier. L'église est tellement connue que les gens y vont parce que c'est une habitude. On ne prie plus beaucoup, les gens sont habitués, ils chantent bien, même s'il n'y a pas l'onction, les gens trouvent que c'est bien, on tombe dans un piège, on n'a plus soif. La climatisation ne remplacera jamais le Saint-Esprit. C'est beau, cette beauté que nous voyons ne remplacera jamais la sainteté. Avoir un beau feu derrière moi ne remplacera jamais le véritable feu du Saint-Esprit. Et des fois, nous nous battons pour des moquettes, nous nous battons pour construire, nous nous battons pour toutes ces choses, alors que ce qui est important, c'est bâtir des disciples de Jésus. Et les fidèles, souvent, vous tombez dans l'orgueil d'être dans des grandes églises. Lorsque votre église devient une grande église et que votre pasteur devient un pasteur riche et qu'il y a des hommes riches dans l'église et que vous faites des choses très très belles, vous commencez à croire que ça fait de vous une superbe église supérieure aux autres. Les gens viennent maintenant à l'église, non plus pour prier, mais pour l'argent, pour l'argent, pour l'argent. Parce que lorsque dans l'église, il y a beaucoup d'hommes riches, ils peuvent donner du boulot. Et les gens ne prient plus, ils attendent la fin du culte pour dire, est-ce que tu peux m'engager? Et on ne prêche plus certaines choses parce que ça va toucher les hommes riches. Ils vont cesser de donner. Ils vont partir et ils donnent 10 000 $ par mois. Alors, ils risquent de partir. Il faut partir avec tes 10 000 $ qui bloquent le réveil. Il faut t'en aller. Il faut t'en aller. Si ma prédication te dérange et tu veux que je la change, va avec ton argent. Laisse-moi Jésus. Laisse-moi tranquille avec Jésus. Mais qu'est-ce qui arrive? Les partenaires financiers, ils veulent maintenant commencer à diriger le pasteur. Et vous savez souvent quand les hommes sont riches et n'ont pas l'esprit, ils n'aiment pas des choses spirituelles. Ils veulent maintenant, dans l'église, qu'il y ait maintenant des moments d'agapé où on mange et on mange au lieu de jeûner. Certaines églises, il faut qu'on enlève les moquettes, il faut qu'on enlève les belles chairs et que les gens soient sur les nattes et puissent jeûner encore.
J'aimerais te parler individuellement. Lorsque tu n'avais rien, tu cherchais Dieu. Lorsque tu manquais de tout, tu cherchais Dieu. Maintenant que Dieu t'a béni, tu as une maison, tu as une voiture, tu as une femme, tu as des enfants. Est-ce que tu pries comme avant? J'aimerais même parler à mes frères africains. Lorsque tu étais là-bas, tu priais. Ici, tu pries. Oh, il fait froid, c'est l'hiver. Dans la pauvreté, tu as aimé Dieu. Lorsque tu manquais de tout, tu as cherché Dieu. Maintenant, tu pries 10 minutes, 5 minutes. Ta Bible, tu la lis à la sauvette. Dieu, c'est seulement le Dieu qui te protège avant de dormir et à qui tu dis un petit coucou avant de sortir. Alors qu'avant, tu cherchais Dieu. Tu cherchais Dieu. Mais en soi, tu ne le cherchais pas. Tu cherchais la bénédiction. Maintenant que tu as ce que tu voulais, tu n'as plus besoin de lui. Nous voulons profiter de Dieu. Avant que Dieu ne te bénisse, vérifie comment tu le cherchais, comment tu l'aimais, comment tu l'adorais, comment tu t'humiliais, comment. C'est pourquoi certaines photos de la pauvreté ne les jetez pas. Ils sont comme les lits du paralytique, il faut prendre même si tu marches. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, prends ton lit et marche. C'est-à-dire pour que tu te souviennes que tu étais paralytique. Vous connaissez ces photos-là où tu étais bizarroïdement bizarre? Un jour, un ami d'enfance m'a envoyé sur Internet une de mes photos. Ah non, ça m'a donné l'humilité. Du coup, je suis devenu... On revenait d'un culte à la borne et on m'avait pris une photo. Je pensais en ce temps-là que j'étais très bien habillé. J'avais vraiment posté. Ah, quand il m'envoie la photo, j'ai eu pitié de moi. Bien aimé, j'avais un pantalon qui ne m'allait pas. Je l'avais tellement serré devant que ça avait fait des fronces. J'avais tellement le fardeau d'avoir une veste que je n'en avais pas, mais j'ai pris quand même une pochette. J'ai mis dans ma poche de chemise. Mes chaussures, c'était comme un clown. C'était les chaussures de mon père. Je crois, j'avais 19 ans, mais je portais les chaussures de mon père qui avait l'âge qu'il a. Et je devais mettre dedans des chaussettes renforcées pour que ça ne bouge pas. Et maintenant, aujourd'hui, parce que Dieu a fait ce qu'il a fait, prie Marcelo, j'ai pas le temps, Père. Père, oui, maintenant tu pries comme un homme riche, hein? Hein, tu pries comme une maman qui a beaucoup de bébés, hein? Tu vois, tu as pleuré quand tu n'avais pas d'enfant et Dieu t'a donné un enfant. Et maintenant tu dis à Dieu, le bébé pleure, tu ne peux plus prier. Alors que tu pleurais pour que Dieu donne, maintenant c'est le bébé qui pleure, tu ne peux plus prier. Quand tu étais tout le temps dans le métro, là tu pleurais, oh Dieu, maintenant qu'il te donne une voiture, là tu n'as plus le temps, hein? Parce que tu as une voiture. Ma soeur, tu vois, tu priais quand tu étais célibataire. Maintenant que tu as un mari, maintenant Marie est devenue Jésus. Mon mari, Jean. Tu n'as plus besoin de rien. Tu n'as plus besoin de Dieu. Hein? Parce que tu as un compte en banque. Hein? Parce que tu as un bon boulot. Ah, tu peux garantir la fin du mois. Maintenant, tu n'as plus besoin de Dieu. C'est ça. Mais Dieu peut t'appauvrir en un seul jour. Il peut te ravir ce mari et cet enfant. Job avait tout perdu en un seul jour. Le succès était monté à la tête. Maintenant, tu n'as plus besoin de Dieu. Et des fois, même dans le ministère, c'est ce qui nous tue. Maintenant, tu remplis des salles. Partout, on parle de toi. Mais tu ne pries plus avant de prêcher. Tu ne jeûnes plus avant de prêcher. Pourquoi tu as la maîtrise? C'est Marcelo. Ah, Marcelo, t'as oublié d'où tu viens? À Sansikini. Un quartier là, à Kinshasa, où je jeûnais, je priais jusqu'à avoir 45 kilos. Au point où on me posait la question, tu as des os ou tu as la chair? Où est partie ta soif de Dieu? Ce petit succès de rien du tout. Parce que tu n'as pas encore vu. Dieu est en train de te tester seulement. Il ne fait que te tester, mais il te teste avec un niveau seulement de gloire. Tu l'abandonnes. Il te donne Isaac. Tu penses qu'Isaac est Jésus, alors qu'Isaac précède Jésus. Et Abraham avait compris cela. Même s'il me donne Isaac, Isaac ne bénira pas le monde entier. C'est Jésus qui bénira le monde. Et il a donné Isaac à Dieu. Et Dieu lui a donné Jésus. Et aujourd'hui, nous parlons d'Abraham dans le monde entier par Jésus. Amen. Et voici une chose importante qui paraît si simple en ce temps de la fin. Voici les personnes qui sont candidates. Ceux qui rejettent Christ, refusant de croire en lui. Ceux qui refusent de lui ouvrir leur cœur, les endurcis. Apocalypse 20, verset 12 dit, « Et je vis
les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre. Et la Bible dit au verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » La Bible dit, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. » Les personnes qui refusent de donner leur vie à Jésus. On te présente Christ ce soir et tu refuses. Tu dis, je suis venu seulement écouter, qu'est-ce qu'il dira? Et puis tu t'en vas. Si en t'en allant, tu as un accident, tu meurs, tu vas en enfer. Parce qu'il a frappé à la porte de ton cœur et tu as refusé. Combien de fois on t'a prêché, tu humilies les prédicateurs. Les frères et sœurs viennent te parler de Jésus-Christ et tu te prends pour une star. Non, je ne croirai pas, j'ai le temps, j'ai le temps. Et tu penses que tu es un enfant gâté parmi les frères alors que tu es un homme animal parmi les vivants. Oui, certaines personnes qui n'ont pas Christ, lorsque tout le monde s'affaire autour d'elles afin de les amener à Christ, elles se prennent pour trop importantes. Ainsi, elles font marcher les chrétiens. Je ne veux pas croire, je ne veux pas croire. Comme ça, on te suit tous les jours. Je ne veux pas croire. Tu es un homme animal parmi les vivants. Ils ont compassion de toi, mais tu joues la star. Un jour, on t'a présenté Jésus. Tu étais convaincu, mais tu as refusé. Certains refusent à cause des fausses doctrines. D'autres, par ignorance. D'autres refusent la vie que Christ leur demande. Bien-aimé, lorsque j'étais un païen et qu'on me prêchait, je connaissais la vie que Dieu me demandait. Je savais que si je donne ma vie à Jésus, j'arrête avec la musique du monde, j'arrête avec les copines, j'arrête avec l'orgueil, avec le mensonge, j'arrête avec tout ce que je faisais. Je savais. Et alors je refusais cette vie-là. C'est pourquoi je refusais de le recevoir. Certains ici, vous aimez Jésus, mais vous refusez de le recevoir parce qu'il va vous transformer. Vous l'appréciez, vous aimez beaucoup Jésus, mais vous connaissez quelle vie va vous demander, vous refusez. La Bible dit, celui qui n'aura pas son nom inscrit dans le livre de vie n'entrera pas dans le royaume des cieux. Et pour entrer dans le royaume des cieux, il faudrait que Jésus écrive ton nom. S'il n'écrit pas, tu n'entreras pas. As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Je ne dis pas, vas-tu à l'église? Je ne dis pas, as-tu été baptisé? Parce que certains étaient baptisés quand ils étaient bébés. Le baptême des bébés n'est pas un baptême. Baptiser un bébé, c'est le laver sans savon. Baptiser un bébé, c'est le laver sans savon. Pourquoi? La Bible dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Est-ce qu'un enfant peut s'engager? Si tu ne peux pas engager un enfant rien que dans une entreprise de ce monde, comment peux-tu engager un enfant dans les choses de Dieu? Et d'ailleurs, ce sont tes parents qui ont décidé, alors que le salut est personnel. Si tu étais baptisé quand tu étais enfant, ce n'était pas un baptême, on t'a lavé. Maintenant, il faut croire en Jésus-Christ pour être baptisé au nom de Jésus quand tu es adulte. Je termine mon message. Dis à ton voisin, qui sont candidats pour le ciel? Acclamons le Seigneur avant que je le dise. Voici le candidat du ciel. C'est celui qui a cru en Jésus, qui l'a reçu comme son Seigneur et son Sauveur, qui demeure en lui jusqu'à la mort ou jusqu'à l'enlèvement. Si tu fais cela, tu es candidat pour le ciel. Si tu as reçu Jésus dans ton cœur, comme ton Seigneur, celui qui te dirige, comme ton Sauveur, celui qui te sauve de tous tes péchés, et si tu demeures dans sa parole jusqu'à ta mort, parce que si tu abandonnes, tu perds, jusqu'à ta mort, jusqu'à l'enlèvement. Frères et sœurs, je suis sûr qu'ici, il y a des gens qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer. Amen. Persévérer. Aujourd'hui, c'est difficile de persévérer. Il y a tellement de tentations autour de nous. Il y a tellement de l'influence, de la pression. Ne vous compromettez pas. Amen. Même si vous vivez en Europe, ce n'est pas une raison pour vivre dans le péché. Alléluia. Ce n'est pas une raison pour vivre dans le péché. Celui qui a donné sa vie à Jésus, celui qui lui a donné son cœur, qui lui a ouvert son cœur et qui persévère dans sa parole jusqu'à la mort ou jusqu'à l'enlèvement. La Bible dit ceci dans Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. »
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu vous bénisse abondamment.